Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, bienvenue aussi aujourd'hui à Frauenberg où va se dérouler ce week-end la fête du pont. On est ici sur le pont de l'amitié européenne, une fête qui est en partenariat avec Apkirchen, la commune allemande qui est située de l'autre côté du pont et qui est voisine et jumelée avec Frauenberg. Les débuts des festivités a lieu samedi à 18h puis dimanche toute la journée à partir de 11h. Côté actu, à la une, aujourd'hui sur Mosaïque, le grand jour pour le fleurissement de la ville de Sarreguemines, c'était jeudi 16 juillet, date à laquelle le jury du Conseil national des villes et villages fleuris s'est rendu à Sarreguemines pour déterminer si oui ou non la ville conservera la 4e fleur. Cette reconnaissance souligne l'excellence d'une collectivité dans sa politique de mise en œuvre et de gestion du fleurissement. On y revient plus en détail dans le JT et quant aux autres sujets que vous allez pouvoir voir dans cette émission, voici le sommaire complet. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, les réactions de l'ADPSE, de Direct Énergie et de la Casque suite à la décision du Conseil d'État d'annuler définitivement le permis de construire de la centrale en Brégie. Sarreguemines met les petits plats dans les grands pour conserver la 4e fleur. Allaitement parlez-en avec l'association Les Petites Mains. Après un mois de jeûne particulièrement éprouvant à cause des grandes chaleurs, les musulmans ont repris un rythme de vie habituel. Petite histoire de la petite chapelle de Vitrin. Et enfin, Jean-Michel Gaillère prépare un filet de cabillaud aux asperges vertes. Il y a 7 ans, jour pour jour, le 20 juillet 2008, Siltzheim inaugurait son nouveau terrain de foot. Mosaïque avait évidemment filmé l'événement. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Il était la hantise des footballeurs du secteur. Pour les amateurs du ballon rond, disputer un match sur le terrain de foot de Siltzheim, c'était souvent synonyme d'entorse. Mais cette mauvaise réputation ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir. La commune vient d'inaugurer son terrain, entièrement refait à neuf. Un beau cadeau aussi pour le club de foot qui fête justement ses 50 ans. Siltzheim dispose désormais d'un tout nouveau terrain d'entraînement en schiste et d'un terrain d'honneur entièrement rénové. Malgré son faible nombre d'habitants, 650, Siltzheim compte 2 équipes seniors. Quant à l'effectif des jeunes, même s'ils sont regroupés avec ceux des communes de Vitrin et Neufgrange, du côté de Siltzheim, ils sont 20 à 25 selon les années. Et peut-être plus très bientôt si le nouveau terrain de foot fait des émules. Les choses ne se sont pas tout à fait passées comme escompté. Les clubs de foot de Siltzheim et de Neufgrange ont été obligés de fusionner à l'issue de la saison 2012-2013. Le nouveau club compte 2 équipes seniors qui évoluent l'une sur le terrain de Siltzheim, l'autre sur celui de Neufgrange, en alternant chaque année le lieu des matchs de l'équipe 1. Quant aux jeunes, ils sont 30 à 35, essentiellement de Siltzheim, et ils font partie d'un regroupement de 5 clubs. À noter, les U13 jouent à Siltzheim. En ce moment, évidemment, il n'y a pas de match, il n'y a pas non plus d'entraînement pendant l'été. Vous allez voir pour demain les prévisions de Météo France. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain sera le jour le plus chaud de la semaine. Les nuages font encore de la résistance en matinée, mais ils finissent par céder du terrain. Le soleil se rattrape l'après-midi et propulse de nouveau les températures vers des sommets, puisque le cap des 30 degrés est franchi. Côté température, les minimales oscillent entre 17 et 19 degrés, les maximales culminent entre 30 et 32 degrés. Demain mardi 21 juillet, nous fêtons les Victoires. Le soleil nous accompagnera de 5h48 à 21h21. Dans notre séquence insolite du jour, vous verrez que certaines plantes tirent parti de la présence d'autres plantes pour pousser. Des mécanismes qui facilitent la vie des agriculteurs. Regardez. Là, on se trouve dans un champ de cameline et dans ce même champ, on y a semé des lentilles vertes pour la consommation humaine. Et on a choisi d'associer ces 2 cultures parce que la cameline, qui est une espèce de lin, va servir de tuteur aux lentilles. Sinon, la lentille, c'est une culture qui reste très basse et qui même se couche à ras du sol, donc qui serait vraiment très difficile à récolter. Et voilà, la lentille, il y a 2 graines par cosse et c'est de la lentille verte. Donc ça, c'est propre à l'alimentation humaine.
Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain. Aujourd'hui, en page régionale, à Bure, la résistance change de visage. Les manifestations antinucléaires se succèdent. Du 1er au 10 août se tiendra un grand camp rassemblant les écolos les plus radicaux, signe que la lutte prend une autre tournure. Dans l'édition de Sarreguemines, le RL se penche sur le programme de ceux qui ne partent pas en vacances. Enfin, dans l'édition de Saint-Avold, la une est consacrée à la 30e édition du Salon de l'Arme ancienne et des antiquités militaires qui a réuni hier une centaine d'exposants à l'Agora. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Ils ont tout passé en revue, les espaces végétaux, l'aménagement urbain, le respect de l'environnement, l'implication transversale des services. Le jury du Conseil national des villes et villages fleuris était de passage à Sarreguemines et devait cocher 60 items pour permettre à la ville de conserver sa 4e fleur. Jean Birkel a suivi la délégation. Ça, c'est une ancienne tessonnière. Hein. D'accord. Donc voilà, il y avait des tessons partout dans le sous-bois. Donc on l'a un peu nettoyé. Visite aux petits soins et on comprend pourquoi. L'enjeu est de taille. 3 ans après l'obtention de la fleur d'or, le jury du Conseil national des villes et villages fleuris se penche sur le maintien ou non de la 4e fleur que Sarreguemines affiche depuis 2009. Le label, c'est vraiment une reconnaissance d'une politique menée par la commune. En France, on y est très sensible. Au-delà du pur fleurissement, la 4e fleur souligne l'excellence d'une politique globale de mise en place et de gestion de l'environnement paysager et urbain. Une démarche qui s'apparente à du développement durable puisqu'elle intègre des notions de protection de l'environnement et un volet social à travers l'implication de tous les services de la ville. La visite s'est déroulée non seulement en présence de l'élu en charge du tourisme et du fleurissement, Christian Eckel, mais aussi du responsable des espaces verts, du conservateur des musées et du directeur des services techniques. On regarde aussi le bâti, les ravalements de façade, l'enfouissement des réseaux. Vous voyez, c'est le mobilier urbain, c'est pas simple. Hein, l'espace public, il doit être propre et correspondre donc à nos critères qui sont quand même au nombre de 60. Alors il n'y a pas que des critères purs et durs, et il y a aussi le côté un peu subjectif, coup de cœur, le côté humain. C'est ça l'esprit du label. C'est pour ça qu'on se détache des autres labels, si je peux me permettre. 6 ans après l'obtention de la 4e fleur, Sarreguemines doit donc séduire tout en signifiant son engagement pour l'excellence à tout point de vue, à commencer par les strates végétales. Il va y avoir une interdiction en 2016 vraiment de tous les produits, les intrants, les produits phyto et tout ça. Alors il y a encore certains sites où les communes, Sarreguemines d'ailleurs, utilisent aussi. Maintenant c'est fini tout ça. Donc on est quand même dans une dynamique non seulement d'économie, de gestion de l'environnement et de respect des sols. Voilà. Donc il faut quand même veiller à tout ça. Mais Sarreguemines ne nous a pas attendus, puisqu'ils se situent, je dirais, dans l'excellence au niveau de la gestion de leurs espaces verts. Le jury du Conseil national des villes et villages fleuris rendra son verdict fin octobre 2015. Nouvel épisode dans l'imbroglio en Brégie. Il est question depuis 6 ans de construire une centrale combinée gaz sur l'Europole 2. Après le recours en justice, c'est le Conseil d'État qui vient d'annuler définitivement le permis de construire. Une victoire de plus pour l'ADPSE, l'association de défense contre la pollution de Sarreguemines et environ. Réaction de la porte-parole Isabelle Ollinger. C'est une bonne nouvelle, c'est toujours bon à prendre de savoir effectivement que le permis de construire a été définitivement annulé, étant donné que le Conseil d'État a rejeté le pourvoi de Direct Énergie concernant ce permis. Maintenant, ce n'est pas terminé pour autant. Il va falloir encore se battre sur le dossier de l'autorisation d'exploiter. Là, le pourvoi a été admis, donc il va passer en cours de cassation du Conseil d'État. Et là, il faut effectivement qu'on défende le dossier parce que on est amené à rediscuter de l'interprétation de la règle du Code de l'environnement qui veut qu'une installation démontre ses capacités techniques et financières. Donc ce n'est pas terminé encore, mais au moins le permis de construire n'existe plus. Donc aujourd'hui, quand bien même ils obtiendraient gain de cause devant le Conseil d'État dans l'étape suivante, le permis de construire devrait être redéposé et refait de A à Z en fait. Donc
On attend la suite et on continue à se battre sans excès d'optimisme, mais toujours avec la même conviction qu'au début. Direct Énergie ne jette pas l'éponge pour autant. Jean Birkel a pu recueillir par téléphone la réaction de Marcos Pérez-Diaz, le directeur général adjoint en charge de la production. Monsieur Pérez-Diaz, le Conseil d'État n'a pas admis le premier pourvoi concernant les jugements relatifs au permis de construire, mais il admet le pourvoi concernant le permis d'exploiter. Que vous inspire cette décision ? Cette décision ne nous surprend pas du tout. En effet, le Conseil d'État s'est senti saisi concernant l'autorisation d'exploiter, puisqu'il y a une question de fond à trancher. En revanche, concernant le permis de construire, le Conseil d'État ne s'est pas senti saisi parce qu'il n'y a pas d'interprétation particulière de la loi à faire, puisque le sujet portait plus sur un sujet de forme qui était le mode de révision du plan local d'urbanisme. Alors, cela fait 6 ans que Direct Énergie est engagé dans le projet de réalisation d'Ambrégy. Avec le parcours, les déconvenus qu'on connaît, si c'était à refaire, que changeriez-vous ? Je ne sais pas vous répondre. Je pense qu'on aurait fait comme on l'a fait jusqu'à présent, aussi bien qu'on a pu. Je ne vois pas est-ce qu'on aurait pu changer. Malheureusement, il y a des éléments qui échappent à l'action de ce que nous pouvons faire pour mener à bien un projet. En ce qui nous concerne, nous avons fait des études aussi poussées que possible. On a mené ce projet avec une concertation qui nous aussi large que possible. Je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire autrement. D'accord. Est-ce qu'il vous semble probable qu'un autre projet du type d'Ambrégy émerge sur le secteur de Sarreguemines ? Je l'espère. Et de façon générale, ces difficultés qui sont interposées par voie juridique qu'on fait subir au projet industriel, j'espère qu'elles ne vont pas décourager les investisseurs qui souhaitent s'implanter à Sarreguemines. En ce qui concerne Direct Énergie, nous sommes toujours en train de travailler sur ce projet. Donc nous attendons maintenant la décision concernant l'autorisation d'exploiter et nous prendrons ensuite la décision qui sera la plus pertinente sur la suite à donner au projet. Pas d'interview du côté de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, fortement impliquée dans le projet depuis le début, mais un communiqué de presse exprimant la réaction du président Roland Roth et du premier vice-président Céleste Lette. Pour eux, la décision du Conseil d'État n'est pas une surprise et le PLU révisé d'Ambach doit permettre l'obtention rapide d'un nouveau permis de construire. Ils veulent continuer à se battre pour tous les projets industriels. Ils affirment, je cite, « Si l'Europole 2 faisait aussi l'objet de contestations, il démontre concrètement son utilité. En effet, même si le contexte économique est difficile, les premières implantations s'y concrétisent et cette zone industrielle permet à l'agglomération de Sarreguemines d'intéresser fortement des porteurs de projets. » Fin de citation. Concernant Ambrégy, prochaine étape, la décision du Conseil d'État à propos de l'autorisation d'exploitation. Elle devrait intervenir dans les prochains mois. Les parents ont souvent d'innombrables questionnements en ce qui concerne leurs enfants, d'autant plus quand il s'agit de leur bébé et de leur nourriture. Pour leur venir en aide, l'association Les Petites Mains organise régulièrement des papotes allaitement où les parents échangent entre eux et avec une sage-femme. Reportage de Guillaume Dumonteil. Pourquoi est-ce que mon bébé s'endort quand je lui donne le sein ? Voici une problématique susceptible d'alimenter une discussion lors des papotes allaitement proposées par l'association Les Petites Mains. Les participantes échangent leurs expériences, se rassurent et trouvent des solutions en profitant également des connaissances de la sage-femme qui participe aux discussions. Cela fait 2 ans que ces rendez-vous sont mis en place. Il y a une papote allaitement chaque 3e mercredi du mois et vous pouvez connaître les lieux et les horaires exacts sur le blog de l'association. À noter que les Petites Mains participeront à la Grande Tétée les 10 et 11 octobre prochains en zone piétonne de Sarreguemines et que l'allaitement est loin d'être la seule problématique qui intéresse l'association. Retour à la normalité, après un mois de jeûne, les musulmans ayant suivi le ramadan peuvent désormais boire et s'alimenter pendant la journée. Cette année, il a été particulièrement difficile pour eux de respecter cette contrainte compte tenu notamment de la chaleur. Reportage de Guillaume Dumonteil. Il est 6h35 à Sarreguemines et le soleil se lève.
eux, se sont réveillés bien plus tôt afin d'être prêts pour prier en ce jour de fête. Les croyants sont nombreux. C'était une agréable surprise. On a eu pas mal de départs en vacances, mais on a réussi à remplir la salle. Je pense qu'ils sont venus des quatre coins des petits villages d'à côté et on a réussi à avoir ce qu'on voulait. Pendant un mois, les musulmans ont suivi le ramadan. Il s'agit d'un des 5 piliers de l'islam. Lors de cette période, il leur est notamment interdit de boire et de manger du lever au coucher du soleil. D'une année sur l'autre, le ramadan est avancé d'une dizaine de jours et cette année, il a fait particulièrement chaud, ce qui a rendu le jeûne encore plus éprouvant. Je me plains rarement de la chaleur, mais cette année, je vous avoue que c'était assez difficile. C'est vrai qu'à la fin de la journée, on pensait plus à boire qu'à manger, ou même la cigarette, ça passait en second plan. Les gens étaient surtout en manque d'eau. Un avis partagé par de nombreux musulmans. Comme le coucher du soleil, c'était presque 22 heures. C'était dur. Et puis, comme j'ai travaillé, je n'ai pas pris congé pendant le ramadan, c'était dur pour moi. À la sortie de la prière, marquant la fin du ramadan, de nombreux croyants ont mangé un bonbon, étant donné qu'il leur est désormais possible de s'alimenter normalement en journée. Ils entamaient ensuite une fête qui commençait par un repas en famille. Je fais le ramadan, j'ai mérité la fête, je suis en famille, je suis heureux. De nombreuses visites et autres coups de téléphone passés à destination de la famille restée en Turquie étaient au programme de la journée. Les personnes malades reçoivent également beaucoup d'attention ce jour-là. Il s'agit de moments de partage et de convivialité privilégiés. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, direction Vitrain pour la petite histoire, Olvin pour l'entrée de la semaine et Sarreguemines pour apprendre à bricoler son salon de jardin. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain, dans le journal, nous parlerons agriculture avec le lancement du prix régional des femmes en agriculture. Et puis Tendance nous emmènera en canoë sur la Sarre. Ces embarcations offrent un point de vue unique pour observer la nature en toute quiétude. Ah, on a quand même un beau concert encore de fin de saison là. Cette semaine, la petite histoire entame une série sur les chapelles du secteur et on commence le périple à Vitrain. Au bord de la route se situe celle que les villageois ont toujours appelée la Petite Chapelle. FBS, du bon temps par tous les temps. Dédiée à Sainte-Anne, patronne des mères de famille, avec une porte qui rappelle la Sainte Robe exposée à Trèves, la chapelle Sainte-Anne sort de l'ordinaire. C'est en 1670 que le petit édifice est construit pour le bienfait du retour d'une jeune femme, fille d'un habitant de Vitrain qui vivait aux Pays-Bas. La sphère de grès scellée sur le toit vient du portail du château de Vitrain, un autre morceau d'histoire du village. Mais ici débute aussi le circuit des deux chapelles, un sentier escarpé qui mérite d'être emprunté. Mais ça, c'est une autre histoire. Une autre histoire que l'on vous racontera dès demain en découvrant la chapelle d'Arren et son panorama sur le canal de la Sarre et le port de Vitrain. Les palettes pour le mobilier de jardin, c'est tendance. Aujourd'hui, Sylvia Druy vous montre comment réaliser un salon de jardin avec peu de moyens, mais avec un peu de bonne volonté. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique ce salon de jardin avec des palettes. Alors suivez-moi. Pour réaliser ce salon de jardin, nous avons besoin de 6 palettes, de la peinture glycéro, une ponceuse avec du gros papier, puis nous allons toutes les poncer, les épousseter, les peindre
et laisser sécher 24 heures. Une fois que c'est sec, on va empiler 2 palettes l'une au-dessus de l'autre et on va mettre la troisième à l'arrière, contre, pour simplement réaliser le dossier. Pour fixer les palettes ensemble, on va utiliser des vis à bois 50 ou 5 cm avec une visseuse électrique. On y va! Pour fixer le dossier à l'assise, nous avons besoin de 6 vis à bois. Pour cette opération, on va utiliser des vis de 100 ou 10 cm. Et c'est parti! Une fois qu'on a peint et assemblé les palettes, on les installe. On peut également les consolider ensemble en utilisant une sangle qu'on passera à l'arrière pour ne pas être visible. Pour déplacer le tout, on peut y ajouter des petites roulettes. Pour réaliser l'assise, j'ai acheté donc 4 matelas. C'est du 60 par 120, c'est des matelas pour bébé qui sont tout à fait adaptés à ce que nous voulons faire avec notre salon de jardin. Les moins chers que j'ai trouvés, c'est chez Ikea, parfaitement adaptés à nos palettes, puisque nos palettes font 120, donc on peut en mettre 2 par palette, c'est super. Voilà, c'est impeccable, il ne manque plus que la couverture et ces petits coussins. Donc moi, j'ai acheté la couverture chez Ikea. C'est donc du 2,80 sur 2,60. Il ne reste plus qu'à placer les coussins et le tour est joué. Pour terminer votre salon de jardin, vous pouvez réaliser une petite table basse. C'est parfait pour faire la sieste. Moi, je la fais. On connaît bien Gibson, hein? Et direction Olvin à présent, où Jean-Michel Gaillère vous invite dans sa cuisine de traiteur pour préparer un filet de cabillaud aux asperges vertes. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour à tous, cette semaine je vous propose en entrée un filet de cabillaud aux pointes d'asperges vertes, duo de tomates cerises et jeunes pousses d'épinards. On commence par laver les jeunes pousses d'épinards, à éplucher l'échalote, à couper en deux les tomates cerises et à éplucher les asperges. On fait cuire nos asperges dans une casserole avec de l'eau salée. 5 minutes de cuisson, pas plus. On les ressort, on les met tout de suite dans un bac d'eau froide pour couper la cuisson. Pour le filet de cabillaud, on va l'assaisonner, sel et piment d'Espelette. On va faire chauffer notre poêle, on va mettre l'huile d'olive. Ensuite, on le fait revenir sur les deux faces. Et moi, je le termine au four à 180 degrés pendant 6 minutes. On prend notre poêle, on va la faire chauffer, on met un peu d'huile d'olive et on fait revenir tous nos légumes, donc les asperges vertes, le duo de tomates et l'échalote émincée, ainsi que les jeunes pousses d'épinards. Ensuite, on sort nos légumes, on va déglacer avec un peu de vin blanc et un peu de bouillon de légumes. On laisse réduire et ensuite on va faire le montage. Un dernier conseil, le poisson ça n'attend pas, dès qu'il est cuit, il faut le consommer. Bon appétit!
C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas, ce week-end, venez faire un tour à Frauenberg et Abkirchen pour célébrer la fête du pont, samedi à partir de 18h et dimanche à partir de 11h. Et cela dure toute la journée. Très bonne journée à tous, à bientôt.